Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous voulons encore rendre grâce à notre Seigneur pour ce qu'il nous fait comprendre de l'amour infini, puissant, torrentiel et divin qu'il a pour chacun de nous. Nous lui disons un infini merci parce que personne aujourd'hui ne peut prétexter de son indifférence ou de son manque d'attention pour nos vies, surtout quand il nous donne de comprendre que tout ce qu'il a vécu dans les moindres petits actes, gestes, respirations, au cours de son incarnation, était pour nous. Et ce matin, nous avons compris le drame de l'agonie au jardin de Gethsémani. Le Seigneur nous disait très clairement que c'est pour nous, chacun de nous, qu'il a vécu tout ce qu'il a enduré. La vision de cette coupe d'immondice de la volonté humaine et ses passions, la sueur qui a coulé de tout son corps et qui a constitué des flaques, les différents tourments liés à sa nature, à notre nature humaine, dont il l'a assumé, tout ceci, c'était pour chacun de nous. Il nous a dit qu'il avait vécu cette agonie pour que chacun des êtres qu'il a créés par amour quitte cette terre dans la paix et parvienne directement à la lumière éternelle. Et il nous a établi la différence entre l'agonie du jardin de Gethsémani et l'agonie de la croix. L'agonie de Gethsémani, c'était pour préparer l'humanité au moment de passer de cette vie à la vie éternelle. Et l'agonie de la croix, c'était pour l'instant même du passage. Et nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, la nécessité dès maintenant, dès aujourd'hui, de nous fondre en Jésus, de nous immerger en lui, de le laisser couler dans tout notre être, dans toutes les instances de notre personne, de lui laisser toute la place, pour que ces moments-là soient moins périlleux, comme on peut l'entrevoir par ailleurs chez ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Que ces moments soient paisibles, que ce soit de l'agonie, le temps qui précède notre départ, ou le moment même du départ. Et Jésus nous dit, voici, j'ai consacré 6 heures, pour que tu n'aies pas peur de la mort. Et je travaillerai en sorte que si tu me donnes toute ta vie, tu me donnes ta volonté, si tu me laisses vivre en toi, si tu ne vis que pour m'aimer, alors je viens en toi et je fais de toi un autre moi, et ce que j'ai vécu moi-même au moment de mon agonie, tu le vivras toi-même. Et nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur, il ne nous commande que ce qu'il a lui-même vécu. Jésus, voyons avec quelle patience il a porté et enduré sa croix sur le chemin du calvaire. Voyons combien, malgré les coups, les crachats, malgré les chutes, malgré les insultes, il va se relever patiemment, sans broncher, sans s'impatienter, sans dire un seul mot de travers à ses bourreaux. Il arrive au pied de la croix, au sommet du calvaire. Le dépouillement de ses vêtements, combien ses vêtements se sont collés à sa peau à cause de ses nombreuses blessures qui retiennent, de sorte que les soldats sont obligés de tirer le vêtement qui a collé sur la peau pour lui arracher de nouveau les blessures. Voyons avec quelle patience il endure tout cela. Voyons avec quelle patience il se laisse clouer sur la croix, se laisse étirer les pieds, se laisse étirer les mains, se laisse enfoncer les clous. La douleur est vive et immense, à la mesure de tous les péchés de tous les hommes. Mais voyons avec quelle patience, frères et sœurs bien-aimés, au moment même de son agonie sur la croix, voyons combien, dans le silence de la nuit, de l'obscurité qui s'est abattue sur l'humanité, il est là, offrant tout à son Père, de la première à la dernière créature venue sur cette terre. Et voyons comment il endure les insultes du larron, du mauvais larron, et les moqueries
de ceux qui sont au pied de la croix. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, il ne bronche pas. Que fait-il d'autre? Il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai accompagné, on a eu l'occasion un défunt là, dont on a, qui jusqu'à la dernière minute de sa vie, n'a pas voulu pardonner à son frère. Voyez, je ne pardonnerai jamais, jamais. Il est mort sans pardonner. Et donc, vous voyez, on ne peut, elle est sauvée, cette personne, c'est sûr, mais on ne peut pas entrer au ciel avec des rancœurs. Donc, le chemin du purgatoire est grandement ouvert, c'est certain. Mais il faudrait que le Seigneur, en nous laissant, avant de quitter ce monde, qu'il n'y ait plus rien sur notre cœur. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec cette même patience que notre très saint Seigneur a expiré sur la croix, en pardonnant à tous ses bourreaux, là où c'était tout simplement impossible pour nous. Et nous comprenons par là que Jésus, quand il nous dit « fais », il nous dit tout simplement, en fait, en quelque sorte, il dit « laisse-moi faire ». Il dit « fais », mais en fait, « laisse-moi faire ». Voilà notre Dieu, voilà notre Dieu, voilà notre Dieu, frères et sœurs bien-aimés. C'est comme on prit l'exemple de ce papa qui sait que son fils, il n'a rien dans son tire-lit et il n'a pas d'argent, bien sûr, puisqu'il dépend entièrement de ses parents. Et c'est l'anniversaire de son papa. Le fils veut lui offrir un cadeau et il ne sait pas comment faire. Voyez? Et le papa va mettre en cachette de l'argent dans sa tire-lit suffisant pour lui acheter le cadeau. Et quand il va aller chercher sa tire-lit, il va aller offrir le cadeau à son papa, tout heureux de lui avoir offert un présent exceptionnel, et en ignorant que c'est en fait son papa qui s'est acheté lui-même son cadeau. Voyez. Voyez. Comme ça que notre Seigneur opère, frères et sœurs bien-aimés. Bien plus encore, notre Seigneur ira plus loin. Il nous dira, il ira, non seulement sortira de l'argent pour le cadeau, mais il ira acheter le cadeau. Il viendra déposer et nous aurons tout simplement à lui offrir ce qu'il a acheté. Au fond, le Seigneur nous dit, cette vie dans la divine volonté, s'il te plaît, ne te prends pas la tête. C'est pas compliqué. Il ne faut pas te faire des nœuds au cerveau. Tout est simple, simple, simple. Aime-moi, aime-moi, aime-moi s'il te plaît. Aime-moi, c'est tout ce que je te demande. Et plus tu m'aimeras, plus ma vie s'établira en toi. Je trouverai mon ciel en ton âme. Et je ferai ce que j'ai prévu. Je poserai mes propres actes, ces actes qui seront divins. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que ce qui nous reste de toutes les façons, chaque fois que nous terminons la lecture d'un texte, que ce soit de la Bible, du livre du ciel, le Seigneur nous dit, et maintenant, qu'en fais-tu? Et maintenant, qu'en fais-tu? Nous sommes toujours à la 3e heure d'agonie de Jésus au jardin de Gethsémane et nous poursuivons notre méditation. Nous nous sommes arrêtés au premier paragraphe pour expliquer le sens de l'agonie au jardin de Gethsémane en nous référant au livre du ciel. Donc, lui a dit, ma tendre de vie, laisse-moi te porter dans mes bras. Vas-tu vers tes chers disciples? Quelle douleur pour ton adorable cœur en les trouvant à nouveau endormis. Tu les appelles d'une voix faible et tremblante. Mes enfants, ne dormez pas. L'heure est proche. Voyez-vous combien j'ai souffert? De grâce, aidez-moi. Ne m'abandonnez pas en ces heures dernières. Jésus est Dieu. Jésus, il aurait pu se passer des hommes. Il aurait pu se passer des consolations et du soutien des hommes. Mais voyons son cri ici. Son cri. Il vient voir les disciples endormis. Il dit, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Il dit, ici dans le cri strident que nous venons d'entendre, il dit, mes enfants, ne dormez pas. Ne dormez pas.
L'heure est proche, l'heure est proche. L'heure est proche. Ne voyez-vous pas combien j'ai souffert? L'heure est proche, l'heure est proche. Ne dormez pas. Donc le cri est là. Veillez et priez. Veillez. Veillez. Ne dormez pas. Au fond, frères et sœurs bien-aimés, la veille a deux sens principaux. Le premier, effectivement, c'est de ne pas dormir. Et ce que nous entendons. Et le deuxième sens, c'est en lien avec le premier. Pourquoi est-ce qu'on veille? C'est la conséquence, la cause. Pourquoi est-ce qu'on veille? La conséquence. La raison pour laquelle on ne dort pas. On ne dort pas pour garder un bien. Et quel est le bien que nous gardons? Nous gardons notre âme, nous préservons notre âme. Et quand on veille, c'est aussi justement le sens qu'on est actif. Et pourquoi, comment est-ce qu'on est actif dans la veille? On garde bien sûr, mais on s'active à ce que notre bien ne soit pas attaqué. Et puis, on s'active. Comment est-ce que notre bien ne sera-t-il pas attaqué, ne sera pas attaqué? C'est quand celui, le vrai, le véritable gardien sera à la porte de notre âme. Et qui est-il? C'est notre Seigneur. Quand on veille donc, on est là pour inviter le Seigneur à venir garder notre âme. Et c'est pourquoi Jésus dit, veillez et priez. La veille donc s'articule de manière inextricable avec la prière. Et le Seigneur dit, c'était une souffrance terrible pour lui. Lui, frères et sœurs bien-aimés, posons-nous la question. Il est Dieu. Avait-il besoin du secours et de la consolation humaine, puisqu'il est déjà blotti dans sa béatitude? Dieu ne souffre plus. Il est Dieu. Et si Dieu souffrait, personne ne voudrait aller au ciel, parce que le ciel serait un lieu de souffrance. Or, le ciel, c'est un lieu de paix, de joie, où il n'y a plus de souffrance. Dieu, c'est le ciel. Alors, quand il demande la consolation humaine, alors que lui, il est déjà blotti dans une béatitude inexpugnable, comment est-ce qu'on peut le comprendre? D'abord, frères et sœurs bien-aimés, quand il donne la consigne, consolez mon cœur, c'est davantage pour que l'homme, qu'est-ce que la consolation du cœur de Jésus? Sinon, que l'homme vienne trouver refuge en son cœur. Et trouvant refuge en son cœur, il trouve le ciel, il trouve le bonheur. Quand Jésus dit « console mon cœur », en fait, il dit « viens être heureux en moi ». Jésus n'a pas besoin, en principe, dans l'absolu, des affects humains, puisqu'il aurait pu se contenter de sa béatitude et il pourrait simplement s'auto-contempler dans cet écrin de béatitude et n'avoir plus rien à faire avec l'homme. Mais l'homme, comme il est complètement défiguré et que c'est la souffrance, ce sont les enfants de Dieu, et comme Dieu est amour, donc continuelle dépossession de lui-même, il sera toujours dans l'attente de ce que le dernier homme vienne se blottir en lui. Et c'est pourquoi il dit ne dormez pas. L'ennemi est proche, il veut vous éloigner du bonheur. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Veillez et priez. Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi? Veillez, ne dormez pas. Et c'est ici, frères et sœurs d'amour, que le cri de notre Seigneur prend une dimension, une proportion intense. C'est-à-dire, plus que jamais, ce qui est de Dieu, qui le constitue comme amour, se manifeste de manière éloquente. Pourquoi est-il amour? Pourquoi crie-t-il « S'il te plaît, j'ai soif ». En fait, il dit « S'il te plaît, je veux que tu sois heureux. Je veux que tu vives de ma vie. Je veux que tu vives le ciel. S'il te plaît, mon enfant. S'il te plaît, je ne t'ai pas créé pour que tu te perdes, que tu sois pleinement établi, comme à l'origine, dans ma sainteté. » Et c'est alors que Jésus va nous dire que l'une des plus grandes souffrances qu'il a endurées au cours de son existence terrestre, c'était l'abandon
de ses disciples. C'était l'abandon de ses disciples, frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez? Et alors, voici que Jésus dit, il dit que le plus grand chagrin qu'il a eu dans sa passion, le clou qui a le plus transpercé son cœur, a été l'abandon et la dispersion de ses apôtres. Comment il est nécessaire, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien aussi, Jésus dit, nous voyons quand vous êtes dans une situation de souffrance et d'épreuve, quelqu'un est là près de vous pour vous consoler. N'est-ce pas, frères et sœurs d'amour, un baume rafraîchissant. Voyez, vous êtes dans une situation de souffrance et vous avez quelqu'un qui vous dit comment est-ce que ça va mieux et vous tient la main et vous dit est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Que puis-je faire pour toi? Et même s'il ne dit rien, sa simple présence est plus que l'or, et plus que l'or. Et Jésus ne s'est pas privé de ça, puisque au pied de la croix, il a eu sa sainte mère. Il y a eu les femmes qui étaient là. Il y a eu Jean, son disciple. Ils étaient là, frères et sœurs bien-aimés. Mais il a souffert atrocement de l'abandon, la dispersion des apôtres. Vous voyez? Quand ça ne l'a pas empêché après d'aller les récupérer pour faire d'eux les dirigeants de son Église. Jésus dit que c'est une blessure profonde. On est fidèle aujourd'hui quand tout va bien. On entre dans une forme de relation quand tout va bien. Ah oui, en effet, tout coule, tout est... Mais du moment, quand se pointe l'horizon de l'incertitude, de la ténèbre et de l'épreuve, alors il n'y a plus d'amis. On ne trouve plus personne. Et Jésus dit que ça l'a terriblement fait souffrir. Et on ne se rend pas compte de ça, frères et bien-aimés. On ne se rend pas compte de ça. Alors il le dit à Luisa Piccarreta au tome 29 du 5 juin 1931. Comme vous l'avez compris, on fait le parallèle entre les heures de la Passion et le livre du ciel. Du moins, on explique, puisque tout se tient, tout est vérité. On comprend mieux, on essaie de mieux comprendre et d'approfondir ce que nous méditons des heures de la Passion à partir de ce que Jésus donne comme enseignement dans le livre du ciel. Ma fille, la plus grande tristesse de ma passion, le clou qui a le plus transpercé mon cœur, fut l'abandon et la dispersion de mes apôtres. Je n'avais pas un seul ami vers qui tourner mon regard. Il faut dire que tous ceux dont Jésus se plaint ici, ils étaient avec lui le jeudi saint. Ils ont mangé, ils ont mangé l'agneau pascal, ils ont bu le vin, ils ont déposé une coupe à l'entrée comme le rituel le demandait, la coupe d'Élie. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils étaient repus. Voyez? Quand il s'agissait de partager le repas, il a fait la fête avec... tous étaient là. Au jardin de Gethsémani, les seuls qui sont restés courageux, ils se sont mis à dormir. Ils ronflaient. Et puis, quand les soldats arrivent pour se saisir de Jésus, tous fuient, y compris le Marc qui laisse même carrément le vêtement qui le couvrait, le drap qui le couvrait, où il s'enfuit tout nu, comme dit l'évangile de saint Marc. Alors, nous voyons, on est même capable de... Jésus dit que ça a été un transpercement de cœur pour lui. Je n'avais pas un seul ami vers qui tourner mon regard, dit Jésus. L'abandon, les offenses, l'indifférence des amis excèdent, ô combien, toutes les souffrances et même la mort que peuvent nous infliger des ennemis. C'est terrible, hein? C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit que quand vous avez un ami qui vous lâche, une personne à qui vous avez déposé, sur qui vous avez déposé toute votre confiance, en qui vous avez fait complètement, vous avez mis votre cœur,
C'était le cas de Jésus et de ses disciples. Il dit que cet abandon est plus cruel que la mort que peuvent vous infliger les ennemis. Des personnes qui vous détestent et qui veulent vous détruire vous font moins de mal que ceux qui vous trahissent. Et nous voyons pourquoi, frères et sœurs, les ruptures d'amour sont d'une violence insupportable, incalculable. Surtout quand on a aimé, voyez. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que c'est l'amour, en fait, qui est ainsi piétiné et trahi. Et comme Dieu est amour, c'est lui qui est piétiné. Et c'est pourquoi la souffrance est inouïe, voyez. Et qu'on ait fait semblant un moment d'accueillir cet amour pour après le rejeter. On va terminer, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, je savais que même que mes apôtres devaient me donner ce clou et que lâchement ils allaient fuir. Mais je l'acceptais parce que ma fille, celui qui veut accomplir une œuvre ne doit pas s'arrêter aux souffrances. Gloria, Gloria. Il doit plutôt se faire des amis quand tout va bien, que tout lui sourit, qu'il va semant des triomphes et des prodiges et communique même une force miraculeuse à celui dont il a fait son ami et son disciple. Tout le monde alors se vante d'être l'ami de celui qui est entouré de gloire et d'honneur. C'est bien ça. Jésus a raison, non? Et chacun espère. Combien d'amis et de disciples veulent alors y prendre part, car la gloire, les triomphes et les temps heureux sont des puissants aimants qui attirent les créatures vers le triomphateur. Qui veut être l'ami et le disciple d'un malheureux calomnié, humilié et méprisé? Personne. Personne. Ah, je connais un tel bien placé. Ah, je connais un tel. Et on se vante. Je connais soit le premier ministre, je connais le gouverneur, je connais le préfet. Je connais, voyez un peu. Oui, on a pris ensemble, on était au café l'autre jour, un verre, je connais un tel. On n'entend jamais, je connais un clochard, voyez un peu. Je connais un sans domicile fixe. Je connais un alcoolique là, vraiment c'est mon ami, seulement c'est mon ami. Voilà, c'est mon ami. Je connais un drogué, c'est mon ami. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous serons arrivés à ça, à nous présenter le défiguré, l'humilié, le méprisé, le paria de la société, la boue des places publiques, comme notre ami et à nous en vanter, nous aurons franchi un cap. Vous voyez? Moi-même, ils sonnent à ma porte. Ils sonnent à ma porte. Ils sont quelques-uns à sonner à ma porte. Vous voyez? Je m'empresse d'aller chercher la pièce, les pièces, et puis je les tends. Bonjour, merci. Voilà. Je fais un petit signe de bénédiction comme ça, bon, pourvu qu'ils partent vite. Oui. Parce qu'en moi, je me dis, si je les intègre, je ne sais pas quels dégâts ils peuvent causer, les connaissant pas, et puis tout. Voilà les craintes les peurs humaines. Donc, bien sûr, le Seigneur ne nous dit pas de les mettre à notre table pour commencer, vous voyez. Bon, ce qui est sûr, c'est que entre le fait de les mépriser, de les rejeter, et l'autre de leur poser un geste, un acte de charité extérieure sec et rapide, il y a un juste milieu, vous voyez. Il y a au moins l'attitude de cœur de prendre ces personnes à cœur, tout en les renvoyant aux instances qui sont chargées de s'occuper de leur cas, puisqu'il y en a, du moins que dans notre cœur, que nous voyons en eux des enfants de Dieu. Que nous voyons en eux des enfants de Dieu. Des âmes que Jésus est venu sauver et qu'il rachète. Et pour qui il a versé son sang. Et qui ont comme destinée la même que nous avons, aller au ciel. Être un jour dans la gloire du Seigneur.
Et si nous ne pouvons rien sur le plan temporel, matériel, structure, au niveau de leur vie en société, nous en pouvons encore quelque chose pour eux sur le plan spirituel, au moins en les portant dans nos prières et en les aimant profondément de l'amour de Jésus. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et puis, Jésus dit, tous vivent alors dans la crainte et ont en horreur de s'approcher de lui, donc de celui qui est humilié et méprisé. Ils en arrivent même à refuser de reconnaître celui qui était auparavant leur ami, comme Saint Pierre l'a fait avec moi. Voyez-vous, si on avait immédiatement porté Jésus à nu, imaginons que le dimanche des Rameaux s'était prolongé et que Jésus montait en grade de jour en jour et qu'on l'avait finalement, je ne sais pas par quel moyen, on l'avait déjà constitué roi. Ah, vous auriez vu Pierre. Pierre aurait pris les plumes de Pan et se serait pavané en disant, oui, moi je le connais, ça c'est mon maître, ça c'est mon maître. Pourquoi? Parce qu'il aurait espéré la place de premier ministre ou d'intendant ou je ne sais pas trop quoi. Voyez un peu. Mais comme Jésus s'est fait arrêter et qu'il était roué de coups, humilié, méprisé, rejeté, Pierre a dit, là, il faut qu'on se sauve avant que ça ne commence à tourner au vinaigre. Je ne le connais pas du tout, je ne connais pas. Tu parles de qui là? Je ne connais pas. C'est pourquoi, dit Jésus, il est inutile d'espérer avoir des amis lorsque la créature vit le cauchemar des humiliations, des mépris et des calomnies. Gloria. Ça veut dire que si vous avez des amis pendant que vous êtes calomniés, pendant que vous êtes méprisés, pendant que vous êtes rejetés, pendant que vous êtes en souffrance, là, c'est des vrais amis, c'est des amis éternels. C'est le cœur de Dieu qui s'est approché de votre souffrance. Voyez, c'est ce que Jésus nous dit là, frères et sœurs d'amour. C'est ce qu'il nous dit. Voyez, les leçons sont simples. C'est notre vie de tous les jours. L'expérience que chacun de nous a fait, voyez. Et Jésus dit que malgré le fait qu'ils l'ont régné, ils espéraient bien sûr occuper des places importantes auprès de lui au moment de sa vie. Malgré ce fait, il les a encore attirés à lui. Il les a conduits à lui. Il a donné à chacun une mission particulière, celle de faire connaître ses vérités, ses enseignements dans toutes les nations. Il dit que non, quand la mort survient, comme on a dit, tout se dévoile. Il est donc nécessaire, dit Jésus, de se faire des amis pendant que les cieux vous sourient et que la fortune veut vous placer sur un trône, si l'on veut que ces biens, ces œuvres qu'il souhaite, puissent prendre vie et poursuivre dans les autres créatures. Je me suis fait des amis alors que je sémais les miracles, les triomphes, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à croire que je devais être leur roi sur la terre et qu'ayant été mes disciples, ils occuperaient les premières places auprès de moi. Et malgré qu'ils m'aient abandonné durant ma passion, lorsque ma résurrection a fait éclater mon triomphe, les apôtres se sont rétractés, voyez. Ils se sont regroupés entre eux et tels des triomphateurs, ils ont suivi ma doctrine, ma vie et ont formé l'Église naissante. Si je leur avais reproché de m'avoir abandonné sans faire d'eux mes disciples à l'heure de mes triomphes, je n'aurais eu personne pour parler de moi après ma mort et me faire connaître. Jésus dit, vous pensez être rusé? Je suis plus rusé que vous. Je suis plus rusé que vous. C'est inouï, c'est sublime, c'est sublime. Jésus dit, quand vous m'avez abandonné, je ne vous ai pas fait de reproche. Parce que je savais, quand vous êtes attiré toujours par le triomphe, j'attends mon heure. Voyez, maintenant que vous avez vu, vous étiez proche de moi et que vous avez vu
vous vous êtes éloigné, vous m'avez trahi, vous m'avez renié. Quand j'étais dans la... Je n'ai pas dit, bon, maintenant, c'est terminé, allez, passez votre chemin. Et maintenant, à sa résurrection, quand les disciples ont ouvert les yeux sur qui était Jésus et son triomphe, quand ils ont compris de quoi il s'agissait, de quel royaume il s'agissait, alors ils ont été saisis d'un zèle, alors au-delà de tout. Et si Jésus les avait reprochés, les avait rayés de sa liste, comme on dit, il n'y aurait personne pour faire parvenir l'évangile jusqu'à nous aujourd'hui. Amour au début, amour jusqu'à la fin. Voyez, frères et bien-aimés. Quand Jésus crie, ne dormez pas, s'il vous plaît, ne dormez pas. Restez éveillés, restez éveillés. C'est toujours dans cet ultime but final, conduire toutes les âmes à lui. Et même si nous avons, ça c'est une leçon que nous prenons pour nous-mêmes, bien sûr, des amis fidèles qui nous tournent le dos, qui nous trahissent quand nous sommes dans l'humiliation et que jamais ne sorte de nos lèvres une parole de reproche et que ne jaillisse de notre cœur une seule petite pensée d'amertume. Parce que Dieu, frères et sœurs bien-aimés, lui qui conduit toutes choses à perfection, quand l'heure du triomphe viendra, ces âmes, grâce à notre patience et à notre amour, goûteront aussi la joie d'être tout à Dieu. Alors que si nous avions coupé net, définitivement, sans... Bien sûr, quand on dit couper, on est dans le cœur, parce que Jésus n'a poursuivi aucun apôtre pour dire « Viens, suis-moi » quand ils l'ont régné. Mais Jésus a continué à les aimer. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez. Alors vous avez la parole pour les questions. Oui, mon cher frère. À propos de ce que vous disiez plus tôt ce matin, de l'agonie et du combat. Oui, mon cher frère. La question m'a été inspirée par le Père Bernard, qu'on a écouté sur le sujet il y a une dizaine d'années, à propos de ce qu'on veille les morts, comme on le faisait dans le temps. Oui. Et la question était de savoir oui. la durée du combat. Je sais bien que le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Oui. Mais d'après le Père Bernard, qui, à mon avis, à l'époque, il avait pas voulu Louisa. Oui, c'est ça. Il disait que ça peut bien durer 3 jours. Oui. Est-ce que vous avez vu chez Louisa une réponse à cette question de temps? Non. En fait, le Seigneur, dans les écrits du Lucier, pour ce que j'ai lu, ne précise pas le temps que dure l'agonie. Ouais. Dans l'agonie, effectivement, on voit chez certaines personnes, l'agonie peut durer plusieurs semaines. Voyez. C'est pas l'agonie, c'est après la mort. Ah, après la mort. Pas seulement l'agonie, après la mort aussi. Le combat, il continue. Enfin, il disait qu'on devrait encore prier pendant 3 jours pour les défunts. Ah oui, d'accord. Donc, je reprends la question. Donc, vous posez la question de savoir ce qu'il advient après la mort de la personne, qu'est-ce qu'il en est de son âme et combien de temps dure la phase après la mort avant son entrée dans les sphères éternelles, c'est ça? Exactement. Tout à fait, exactement. Donc, si chez Louisa, il y avait une réponse à cela, je n'ai rien lu de cela, mais ce que j'ai cru comprendre par ailleurs, effectivement, le Père Verlande a raison, du moins, je crois que s'il a dit, il est plus au fait que moi, il est infiniment plus pointu sur toutes ces questions que ce que je peux, mais j'ai cru comprendre effectivement que lorsqu'on meurt, on a encore quelques jours autour de son corps. Voyez, les personnes qui meurent certains on parle de 3 jours, 3 jours certains, pour certains 4 jours, mais je n'ai pas d'éléments précis sur lequel m'appuyer pour dire ça, mais c'est pratiquement établi que c'est le cas. Bon, déjà, il y a les témoignages des personnes prises individuellement qui ont encore des visites de leurs défunts, les
les jours qui suivent la mort, voyez, 2, 3 jours après ou 4 jours après, on entend telle personne qui dit j'ai vu encore tel, j'ai vu encore. Ces derniers mois, de ces dernières années, dans ma paroisse, il y a eu tellement de cas comme ça, voyez, tellement de cas où c'était avéré, le mari qui était décédé, on l'entendait encore dans la maison, qui faisait des, voyez, et comme s'il travaillait encore, voyez, c'est impressionnant. Et puis, il y avait des personnes qui avaient la possibilité on l'a vu certains autour de leur corps, des choses comme ça, voyez. Donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand la messe est célébrée pour la personne défunte, généralement, elle rentre dans l'éternité, vous voyez. Elle prend son envol pour l'éternité. Donc, ça veut dire que le temps le temps qui précède, tout le temps après la mort, qui précède la messe des funérailles, pour ce qui est le cas précis des obsèques chrétiens, le mort est encore autour, vous voyez. Donc, il attend, quand c'est fin, il y a, justement, quand la messe est célébrée, il prend son envol pour l'éternité. Bon, il y a même des personnes qui ont des grâces spéciales de voir des âmes. Et certains ont vu encore des âmes là autour de leur corps, des choses comme ça, voyez. Et j'en ai rencontré plusieurs. Mais je ne sais pas le nombre précis des jours. Dans le livre du ciel, le Seigneur n'en a pas parlé. Mais il a parlé de ce moment où, juste avant la mort, il vient encore nous poser la question, nous demander, voyez, s'il y a possibilité pour nous de nous convertir ou pas. Voyez un peu ça. C'est encore au tome 34. Oui. J'ai lu que Marc Robin était demandé dans quelqu'un qui était inquiété, quand il était mort subitement sans avoir le temps de se préparer. Alors, elle a dit pour ceux qui n'ont pas le temps, qui subissent un mort brutal et imprévu, Dieu donne plus de temps jusqu'à leur jugement personnel, qu'ils peuvent encore se décider pour lui que pour quelqu'un qui a une longue préparation de se préparer à sa mort à travers une maladie incurable. Alors c'est différent pour qui donnent plus de temps pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se préparer. D'accord. Donc, merci beaucoup, M. Ingrid. Donc, Ingrid nous dit que le Seigneur aurait révélé à Marthe Robin que pour les âmes qui meurent brutalement, sans avoir eu le temps de se préparer à la mort, un temps conséquent leur est donné, après la mort, de se préparer pour l'éternité, donc pour le jugement personnel. Et donc, cette préparation pour le jugement personnel, qu'est-ce que ça devrait constituer en quoi, certainement? Comme le Seigneur le fait comme il a dit au tome 34, qu'il visite l'âme et demande à l'âme justement s'il accepte d'entrer dans sa grâce et de vivre, voilà, ainsi de suite. Bon, mais ce qui est sûr, ce qui est à notre portée, c'est ce que nous pouvons voir. Demander au Seigneur la grâce d'être préparé, suffisamment préparé, plutôt que de vivre une mort brutale sans savoir comment la préparation se fera là. Puisque ici, ce sera le désarroi sur la terre. Et au ciel, qui sera là pour nous préparer, du moins dans l'éternité, c'est cela, le Seigneur seul, et sa grâce, et son soutien. Bon, bien sûr, c'est vrai que l'âme, dans le visage clair du Seigneur, voit sa vie et ne peut qu'acquiescer. Si cette âme avait de bonnes dispositions, ne peut qu'acquiescer, ne peut qu'accepter la main tendue du Seigneur. C'est une évidence. Mais il serait préférable que la préparation se fasse longuement sur cette terre, avec tout ce que ça peut comporter comme grâce de pardon, de libération et voyez, avant de quitter ce monde, et surtout les sacrements que nous recevons, les derniers, comme viatique pour passer le cap justement de l'éternité. Donc ce serait, à mon avis, et je le préférerais pour moi-même, être suffisamment préparé ici, plutôt que, voyez, de subir brutalement une mort et sans savoir, voilà, parce que tout nous est jeté
en face comme ça, toute notre vie remonte et puis toutes ces laideurs, si nous n'avons pas eu le temps de confesser, c'est le temps de comprendre que, ouais, maintenant, on regrette, mais justement pour prendre le chemin de... Quel chemin? Le chemin du purgatoire. Ou quoi, je rêve, mon rêve, c'est vraiment de tomber à l'autel, quoi, vous voyez un peu. Alors, c'est dit, voyez, vous avez, oui, c'est ça, vous avez communié, et puis Jésus est là, quoi. Tous les anges sont là, la Vierge est là, puisque la Vierge est à côté du prêtre, vous voyez. La Vierge est à côté du prêtre. Tous les saints, les anges, le ciel est là pendant la messe, voyez un peu. Le ciel est là pendant la messe. Vous vous rendez compte, frère bien-aimé, que tout le ciel est présent pendant la messe. Waouh! C'est puissant. Tout le ciel est présent pendant la messe. Et vous communiez. Pan. Oui, mon cher Gilles, oui. Oui, Gilles. Je ne connais pas la référence exacte, mais j'ai lu, je ne rêve pas, dans un livre qui circule, que nous utilisons, qu'il est logique de penser, et c'est Jésus qui le dit à Lisa, que vivant dans la divine volonté, il ne dit pas combien de temps, il a quel degré, on passe tout droit, C'est ça. Exactement, tout à fait, tout à fait. Oui, non, c'est dans le livre du ciel. Il y a énormément de passages où Jésus parle de ça, oui. Il dit que ceux qui vivent dans la divine volonté, n'est-ce pas, ils ne passent plus au purgatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on comprend les choses très clairement. Donc, vivre dans la divine volonté, Jésus dit, en fait, le projet de Dieu, c'est que nous soyons tellement unis, transformés et semblables à lui, qu'il y ait en nous sa propre nature qui soit établie. La sainteté de la divine volonté, c'est la sainteté de la nature humaine de Jésus qui rencontre dans sa nature même, dans sa personne, la nature divine. Et nous participons non seulement à sa nature, mais donc à sa divinité. Et Dieu, Jésus est vraiment en nous et nous partageons sa substance comme il le partage avec son Père, sa vie divine, sa sainteté. Et au degré ultime, c'est-à-dire que de la vie dans la divine volonté, le Seigneur l'établit graduellement, bien sûr, bon, à partir des écrits qu'on peut lire, il y a un passage célèbre du tome 19 qui en parle, il y a d'autres. Alors qui dit, Jésus, si nous sommes véritablement, parfaitement unis à Jésus, pourquoi est-ce que Jésus irait au purgatoire? C'est Jésus en nous qui meurt, quoi, vous voyez? Nous mourons avec Jésus. Et il n'y a plus de péché. Au stade ultime, au 4e, il n'y a plus de péché. Le Seigneur veut que nous soyons tellement semblables à lui qu'il n'y ait plus de péché, que nous ne péchions plus. Et lorsque nous vivons cette vie-là, à ce stade-là, effectivement, on n'a plus besoin de passer au purgatoire. Bon, il y a des gens même qui même sans connaître la divine volonté, sont allés droit au ciel, vous voyez un peu. Bon, tout simplement parce qu'ils se sont préparés. Ils ont quitté cette terre, ayant confessé tous leurs péchés, ayant déposé tous leurs fardeaux, ayant pardonné à tous, ils ont reçu la grâce des derniers sacrements, ils ont vécu, ils sont passés de manière paisible de l'autre côté directement au ciel. Mais Jésus dit pour ceux qui vivent dans la divine volonté, non seulement c'est droit au ciel, mais ils occupent les rangs d'honneur. Ce sont les enfants de la lumière, voyez un peu. Et ces rangs d'honneur signifient quoi? Ça veut dire qu'ils ont tellement partagé la vie de Jésus sur cette terre que le Seigneur ne peut que les reconnaître comme ses véritables fils et bien-aimés lorsqu'ils quittent cette terre. Et donc, comme ils ont la ressemblance parfaite du Fils, là, ils occupent le rang du Fils, voyez un peu. Ils partagent sa vie de manière pleine, parce que leurs actes ont été entièrement divinisés. Vous voyez? Comment, mon cher? Oui, voilà, une personne christique, tout à fait. Tout à fait. Oui. Un petit témoignage, je vais faire bref. Parce que tous ici connu
congrès, les 8 charismatiques qui se sont tenus dans une certaine période, Oui. disons dans les années 83. J'ai assisté à la dernière prédication d'un prêtre au Canada sur une tribune. Il y avait 8000 personnes qui l'écoutaient et il est mort devant nous. Ah oui, Urtibis, là. Oui, Exactement, ça circule dans les... Oui. vous voyez, ça m'a beaucoup touché. Vous étiez dans la salle, Gilles? Ah oui. Ah oui, en effet. Mais ce qui m'a plus touché que non, c'est que 2 jours avant, il m'avait invité à aller prendre le petit déjeuner avec lui. 2 jours avant. 2 jours avant. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais comme empêchement, mais ça ne s'est pas fait. Chose certaine, c'est qu'il y avait déjà des disciples, hein. Oui. On dirait ici des followers. Il voulait me montrer et me demander mon avis sur le costume qu'il avait déjà fait tailler pour les membres de la petite communauté qu'il avait fondée. Oui, tout à fait, oui. Et je l'ai vu sur place parce que j'étais au congrès où il prêchait. Oui. Bon, ben, je raconte ça, on peut le voir sur Internet. Oui. Mais regardez, pour appuyer votre prédication d'aujourd'hui, je travaillais à cette époque-là pour accompagner les malades et les mourants d'une communauté qui s'occupe de l'oratoire Saint-Joseph. Oui. Oui. Les pères, les frères de Sainte-Croix. Oui. Ce même week-end, je vis le congrès, je rentre au travail le lundi matin, avec qui je ne travaille pas, parce qu'on fait toujours en binôme, le neveu de ce frère Urtubis. Oui. Alors, moi qui ne voulais pas en parler, mais c'est lui qui me dit, oh, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, mon oncle est décédé. Ah, comment il s'appelle, mon oncle? Ben, Gaston Urtubis. Ah bon? Alors là, il m'a raconte tout. Ben, j'ai dit, il s'appelait René, mais j'ai dit, ça doit te faire réfléchir. Oh, non. Moi, tu sais, la religion, si Jésus revenait sur terre, j'y croirais. Oh là là. Mais le reste, on peut en parler. Oh là là. Vous vous rendez compte? Bon, alors, on peut avoir toutes sortes de manifestations, toutes sortes de preuves. C'est ça. Tant qu'on n'a pas la foi. Le père Urtubis, évidemment, il prêchait sur l'amour. Exactement. Exactement. Non, il n'y a rien là, comme on dit. Ah oui. Non, il faut que ce soit Jésus lui-même qui vienne dans ma cour. Oui. C'est ça. Il ne faut pas attendre, comme vous disiez, C'est ça. à l'ultime fin de Exactement, oui. se convertir. Tout à fait, mon cher Gilles. Oui. Donc Gilles raconte l'histoire du père Urtubis, Gaston Urtubis, qui est décédé en prêchant dans un grand congrès charismatique au Canada. Et il nous dit qu'il a rencontré donc son neveu, le neveu de ce prêtre-là, qui parlait de son oncle qui venait de mourir la veille. Et puis, et cet neveu est resté entêté dans son idée de ne pas croire, bien qu'il avait devant lui la preuve de l'existence de Dieu par la mort subite de son oncle qui parlait de l'amour en prêchant. Et alors, il conclut en disant que même si Jésus venait là devant nous et s'il se pointait, s'il se présentait, nous serons encore capables de lui dire qu'on ne croit pas en lui. Et effectivement, ça pose la question de comment est-ce que nous arrivons à croire et que d'autres ne croient pas. Donc, la foi, justement, c'est un don de Dieu. On le sait. Et Dieu, il le donne, on ne peut pas dire qu'il le donne à qui il veut. Il le donne à qui est disposé à l'accueillir. Puisqu'il est destiné à tous. La foi est destinée à tous. C'est Dieu, il ne peut pas se restreindre, il ne peut pas vouloir se manifester aux uns et se refuser à d'autres. Il veut que tous parviennent au salut. Et la perfection de l'accueil de son amour est fonction, effectivement, de la disposition de notre cœur. Et c'est cela le chagrin de Jésus. Se rendre compte que nous
nous sommes, malgré tous les stratagèmes qu'il multiplie, malgré tous les signes qu'il déploie devant nous, nous sommes encore capables de fermer notre cœur devant l'évidence. Et justement, ce père Urtubis, quand il parlait, on le voit sur Internet, c'était de feu. Hein. Il parle, il lâche, il dit le dernier mot, merci Seigneur. Il s'écroule. Ouais. Il parlait de son amour. Il dit merci Seigneur. Voyez. Et là, justement, on va, oui, j'arrive, mes chers. Alors, et là, justement, mes très chers, c'est absolument impressionnant. C'est absolument impressionnant. Comme quoi, on meurt comme on a vécu. Hein. Et j'ai cru comprendre que lorsqu'il est arrivé à ce congrès charismatique, il a dit au monsieur qui s'occupait de la sono, il a dit que la Vierge lui a dit qu'il le chercherait aujourd'hui. Et il ne savait pas à quel moment, voyez. Impressionnant. Les confessionnaux se sont remplis pendant toute la soirée. Ah oui. Le congrès ne faisait que commencer, c'était le vendredi soir. Ah oui. Oh, la claque qu'on a eue, c'était le silence dans l'arène. Ouais. Parce que c'est une arène. Oui. Silence total. Alors, l'organisateur du congrès dit, bon, écoutez, il faut bouger là. Les confessionnaux sont ouverts. Oh, on voyait des files interminables. Ah oui, tout à fait. Et ça n'a pas dérougé pendant tout le week-end. Ah oui. À preuve qu'il y en a qui se sont bougés là. Oui, tout à fait. Donc, Gilles dit que les confessionnaux, en ce moment-là, lorsque le père Urtubis est décédé, c'était un rush total dans les confessionnaux. Et puis, il n'y avait plus moyen. Oui, Christian. Et en fait, aujourd'hui, vous avez, si on revient au concert de la Passion, vous avez bien insisté en fait sur le fait que Jésus a pris en ordre de souffrance. Parlez fort, Gilles. Parlez fort, mon cher Christian. Oui. Vous avez en fait souligné que Jésus a énormément souffert par le coup de l'abandon de ses apôtres. Et à mon sens, enfin moi quand je médite les heures de la Passion, la plus grande souffrance que je ressens de Dieu, de Jésus, c'est en fait quand il a soif, c'est sa soif. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce que vous dites non, que le clou le plus douloureux, je vais un petit peu expliquer parce que là, je vais dire... D'accord, très bien. Oui. Donc, Christian pose la question de savoir quelle est la plus grande soif de Jésus, parce que quand il médite la Passion, c'est plutôt la soif de Dieu, et ici, il dit que c'est l'agonie. Mais il faut dire, frères et sœurs bien-aimés, tout se tient. Jésus dit exactement que la plus grande souffrance, c'est la soif. Il dit ici que la plus grande souffrance, c'est les clous. C'est l'abandon. Bon, à quoi ça revient? Pourquoi est-ce qu'il a soif? De ses disciples, de tout le monde. Il a soif des âmes. Et il a soif, plus encore, de ses apôtres qu'il a formés pendant 3 ans, à qui il a communiqué les arts du royaume et qui le trahissaient. Il a sa douleur, c'est la soif d'amour des créatures. Donc, ça revient au même pratiquement. Donc, il pourrait dire la même chose pour tous. La chose la plus cruelle qu'on lui inflige, c'est de l'abandonner. Il le dit à Marie Alacoque, regarde ce cœur qui souffre d'indifférence et d'ingratitude, qui a tant souffert pour les hommes. C'est la même souffrance qui continue au cours c'est son j'ai soif. J'ai soif de toi, Pierre. J'ai soif de toi, Jean. J'ai soif de toi, de chacun de nous. Voilà. Oui, Dominique. C'était par rapport à la mort du père Urtubis. Oui. Il est mort juste au moment où il parlait du Sacré-Cœur de Jésus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, oui. Donc Dominique dit que le père Urtubis est mort à l'instant même où il parlait du cœur sacré de Jésus. Oui, Monique. Jésus dit à Picaretta que tout ce que nous vivons, il a déjà vécu avant. Hein. Oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il a déjà dit cela à d'autres mystiques et est-ce que les pères de l'Église en ont parlé? Oui. Donc, Monique veut savoir si ce que Jésus dit à Luisa Picaretta au sujet du fait qu'il a
réalisé parfaitement et pleinement notre vie avant? Est-ce que ça a été révélé à certains saints ou au Père de l'Église? Bon, il faut dire que les vérités que nous avons dans le livre du ciel, ce sont des explicitations des vérités qui sont contenues dans l'Écriture. Voyez un peu. Il est établi que pour ce qui est des actes suspendus, par exemple, c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a posé au cours de son incarnation comme acte, a préparé la version divine de tous les actes de toutes les créatures. Voyez un peu. De sorte que nous sommes amenés à aller chercher ces vérités, ces actes-là suspendus en lui, et de les faire nôtres. Et quel est le moyen, le procédé pour introduire ces actes dans nos propres actes et en faire nôtres? C'est tout simplement de l'inviter en nous pour qu'il vive sa vie en nous, et ce faisant, il télécharge les actes qu'il a déjà posés pour nous, pour lui. Alors maintenant, on le trouve dans l'Écriture. On le trouve dans l'Écriture. Il y a un texte de l'Épître aux Éphésiens où Saint Paul dit très clairement que Dieu a accompli tous les actes. Il a accompli toutes les bonnes œuvres. Voyez un peu. Il a déjà préparé les bonnes œuvres que nous devrions accomplir pour que nous les accomplissions. Il les a déjà préparées. Donc ça, c'est une attestation irréfragable de l'Écriture. Donc j'ai juste oublié la référence, mais c'est dans le livre dans l'Épître aux Éphésiens. Il a préparé des actes que nous devrions accomplir. Bon, dans la tradition mystique traditionnelle, on a davantage une insistance sur la transfiguration, la divinisation. Voyez. Maintenant, les aspects des actes suspendus paraissent moins, mais l'accent est surtout mis sur effectivement, c'est là le cœur de la vie dans la divine volonté, la ressemblance avec Dieu. Et les pères de l'Église sont nombreux à dire que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voyez un peu. Donc pour que l'homme vive pleinement la vie de Dieu. Et c'est ça la divine volonté au fond. Et les pères orientaux, surtout, vont accentuer, mettre l'accent là-dessus. Et c'est justement cette perspective de la divinisation, de la christification, de la trinitarisation de l'âme humaine. Où l'âme est amenée à vivre ce que Dieu lui-même, la Trinité, vit dans les contours quasi précis, déjà dès ici-bas. Et ça fait des âmes, justement, des âmes phosphorescentes, des âmes luminoformes et luminoformes. C'est là que, effectivement, chez les pères, on trouve une surabondance de textes à ce sujet. Voyez. Pour les actes suspendus, on les a déjà dans le... Oui, mon cher. Parce que la souffrance divine que le Seigneur a vécue, en fait, bon, il dit que physiquement, c'était un ciel bleu comparé à ce qu'il souffrait divinement. Mais est-ce que justement, cette souffrance divine, c'était justement ça? C'était cette gestation des vies divines, des actes suspendus que l'homme va reprendre justement pour créer ces vies divines et que la divine volonté puisse s'écouler dans l'univers. Les souffrances la souffrance physique, humaine, n'était rien comparé à ce que je souffrais divinement. Non, voilà, tout à fait. Donc, notre frère pose la question, est-ce que la souffrance, puisque Jésus établit la différence entre la souffrance extérieure et la souffrance intérieure. La souffrance de son humanité et la souffrance que lui infligeait la divinité à l'intérieur de lui-même. Est-ce que c'était ses productions de vie divine? Non, on ne dira pas comme ça. Puisque c'était véritablement, en fait, des souffrances. Mais que lui infligeait, il parle de des souffrances d'amour. L'homme à l'extérieur, comme les bourreaux, dont lui infligeait la souffrance de haine parce qu'il voulait le détruire, mais Dieu à l'intérieur souffrait par amour. Et donc ce sont des souffrances d'amour qu'il multipliait, n'est-ce pas, dans l'être de Jésus, puisque ces souffrances, en plus, comme c'était Dieu qui les vivait, était capable d'absorber toutes les souffrances, tous les péchés, toutes les crasses de toute l'humanité passée, présente et future. Et ces souffrances donc étaient multipliées à l'infini du fait que ces souffrances devraient atteindre tous les moindres petits péchés de tous les hommes de tous les temps. Ça veut dire que pour chaque petit péché en pensée, en parole, par action et par omission, Jésus a souffert. Il a souffert de la manière parfaite qui soit pour que, y compris, c'est-à-dire que pour tous les hommes du premier jusqu'au dernier qui viendra sur cette terre. Et donc il fallait une divinité, il fallait la divinité pour souffrir tout cela. Et donc la souffrance intérieure de Dieu, c'était pour réparer
et transfigurer tout ça. Maintenant, quand nous produisons des vies divines, c'est Dieu qui pose ses actes. Voyez un peu. Il pose ses actes, il n'est plus dans la souffrance, il est dans le déploiement de ces vies divines. Et donc la souffrance intervient quand la créature refuse son amour, et donc il est obligé, du fait de sa divinité, puisque ça concerne tous les hommes de tous les temps, de souffrir pour tous. Et c'est pourquoi ces souffrances extérieures ne sont rien en comparaison avec ce qu'il vivait à l'intérieur dans sa divinité. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Oui, Ingrid. Après, ce sera la dernière question. Oui. Alors, j'ai une question sur ceux qui sont ouverts pour la foi et qui accueillent volontairement et d'autres qui refusent. Et j'ai vécu pas mal de fois qu'il y a des gens qui refusent, pas seulement, mais qui sont complètement hostiles d'une manière étrange. Oui. Et je crois qu'il faut aussi voir l'action du démon. Oui. Qui joue une grande rôle. Oui. Et ceux qui ont vécu, par exemple, longuement avec des péchés graves, tout à fait. Qui sont défendus pratiquement pour les démons. Tout à fait. De ne pas accueillir, il faut aussi voir cet aspect-là dans ce mystère, qu'il y a des gens qui sont très ouverts et d'autres qui sont absolument hostiles même. Tout à fait. Donc Ingrid parle donc de ces deux catégories de personnes, ceux qui sont ouverts et ceux qui sont hostiles. Et que l'hostilité de certaines personnes, tellement fermée jusqu'à la dernière minute, est liée au fait qu'il y a une action démoniaque réelle qu'il faut prendre en compte. Et que le fait aussi de multiplier les péchés graves au cours de sa vie, ça nous lie avec les démons, ça nous lie avec le mal, voyez, avec les puissances des ténèbres. Et ce faisant, il faut prendre en compte cette dimension de l'action des esprits du mal, des puissances des ténèbres, dans cette fermeture terrible et inexplicable, irrationnelle des personnes à la foi. Oui, ma chère. Alors, c'était juste un verset que j'ai reçu par rapport à ce que vous disiez. Oui. Que Jésus accomplit des actes en nous. C'est le verset « Ce n'est plus nous qui vivons, ce qui vit en nous ». Tout à fait, exactement. Donc, la sœur nous rappelle le texte de Galates au chapitre 2 du verset 20, où Saint Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Voyez un peu. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, c'est ça, en fait, en quelque sorte, le cœur même de la divine volonté. Voyez. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.